chers frères et sœurs en Christ à travers le monde. Que Dieu vous bénisse abondamment et puissamment au nom de notre Seigneur et Sauveur Christ Jésus, notre grand, superbement grand, infiniment, superbement excellent, glorieux, magnificent, digne de tous les superlatifs, notre grand Seigneur Jésus-Christ. C'est par lui que je vous souhaite la bienvenue derrière cette trompette qui porte son nom Jésus-Christ TV, mes frères, à ce grand jour du samedi de l'an de grâce 2018, plus exactement le 16 juin de l'an de grâce. C'est un plaisir de revenir après ces quelques temps d'interruption, quelques semaines d'interruption, mes frères et sœurs. Comme vous le savez, nous avons traversé la tempête, nous avons traversé la fournaise. Les ennemis ont voulu saboter le grand travail que nous faisons derrière cette trompette depuis des années. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ Jésus, afin que nous continuions à proclamer l'infinie grandeur de sa parole merveilleuse et inégalable. Mes frères, c'est une joie d'être de retour avec la continuation, la poursuite de ce grand thème sur le livre de Genèse, pratiquement les mois d'avril, mai, juin et peut-être de là seront consacrés à ce livre de tous les commencements, commencement de la vie sur terre, commencement de la race humaine, commencement de la création, commencement du péché et de la rébellion contre Dieu, commencement de la chute de l'homme, commencement du plan de rédemption de l'homme par Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le livre de tous les commencements, commencement des abominations sur terre. Donc voilà mes frères, nous avons commencé ce livre et on s'est arrêté avec Abraham, le père de la foi, et on a commencé à voir la vie d'Abraham, les applications dans ces temps de la fin, comment les exemples de faute d'Abraham, ses fautes, ses chutes sont un exemple pour nous dans cette fin de temps. Mes frères, nous avons commencé cette émission. Nous allons lever vos de prière. Quoi que ce soit que nous faisons, en pensée ou en parole, nous faisons tout au nom de notre Seigneur et Sauveur Christ Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu, son Père, qui est pareillement notre Père. Mes sœurs, je ne me lasserai pas de vous rappeler de vous couvrir la tête, parce que la femme qui prie la tête non voilée déshonore Dieu au final. Et de même, l'homme qui prie et a quelque chose sur la tête déshonore également Dieu au final. Vous pouvez lire ces choses dans 1 Corinthiens, chapitre 11, à partir du verset 4. Le standard de Dieu par rapport à quiconque, homme ou femme, va dans la prière. Donc, mes sœurs, assurez-vous que vous êtes voilés. Votre chevelure n'est pas un voile, contrairement à ce que les faux pasteurs vous disent. J'ai aimé un commentaire d'une sœur hier. Nous avons publié une série de vidéos hier sur Jésus-Christ TV YouTube pour avertir les croyants, le corps de Christ à travers le monde contre les dangers de la secte satanique mormone, Et il y a une vidéo que nous avons postée justement, une caméra cachée qui filme les initiations secrètes, à caractère maçonnique qui se passent dans les temples des mormons. Une caméra cachée d'un ex-membre de cette secte diabolique mormone a filmé cela en 2012 dans l'État de l'Utah aux États-Unis, qui est la capitale mondiale du mormonisme. Là, on a filmé comment il y avait des cérémonies maçonniques avec l'initiation mormone n'est rien d'autre que l'initiation franc-maçonnique. D'ailleurs, Joseph Smith, le fondateur de la secte diabolique mormone, était un franc-maçon notoire. Cet homme qui vivait dans la dévotion sexuelle, mariant plusieurs femmes, qui a tiré sur plusieurs personnes avec un fusil, qui les a même tuées, et qui dit que Jésus était le frère de Lucifer, et qui a fait d'autres abominations terribles, à savoir que les noirs sont noirs parce que dans la création de Dieu, après Adam, ce sont ceux qui ont péché, donc tous les hommes étaient blancs de peau, et les noirs sont devenus noirs parce qu'ils ont péché, et leur couleur, plus vous péchez, plus vous deveniez moins clair, plus fort. Dans les abominations, donc pourquoi je fais cette parenthèse? Il y a une seule qui a fait un commentaire au bas d'une vidéo qui montre justement cette caméra cachée qui montre
cette abomination franc-maçonnique à l'intérieur de la table. Elle s'est écriée, mais regardez comment ces gens qui adorent Satan se voilent. Les femmes se voilent dans cette temple maçonnique. Dans les sociétés sataniques, les femmes se voilent. Chez les musulmans, les femmes se voilent. Chez les prêtres catholiques, les femmes se voilent. Mais quand on dit au véritable disciple de Jésus-Christ se voiler, c'est un problème. Mes frères et sœurs, donc, mes sœurs, je fais cette parenthèse. Voilez-vous, mes frères, décoiffez-vous, assurez-vous que vous n'avez rien sur la tête. Nous allons commencer donc par ce mot de prière. Éternel Dieu, merci infiniment pour toutes choses. Nous ne sommes pas dignes de partager ta parole, mais tu nous as fait grâce, Seigneur, de nous rendre dignes. Merci pour le pardon de nos péchés, pour nos iniquités que tu effaces par le sang de Jésus-Christ. Seigneur, notre préparation vient de toi et non de nous-mêmes. Que je dise ce que tu voudrais que tes enfants écoutent, pas ce que mon intelligence voudrait que je dise ou pas ce qu'il voudrait entendre, mais ce que toi seulement en cet instant même voudrais que nous entendions. Merci pour toutes les connexions, pour le studio. Couvre ce studio, s'il te plaît, Seigneur Dieu, dans ta haie de protection, ainsi que les frères et sœurs qui reçoivent cet évangile. Merci pour tout, au nom de Jésus-Christ. Amen. Mes frères, nous allons commencer avant de vous conduire dans cet enseignement. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de tout du monde derrière cette trompette. Et j'avais pris la résolution samedi de consacrer ces émissions du samedi en direct au véritable banquet. Et d'ailleurs, avant de continuer, je salue tous ceux qui sont connectés en Afrique par le satellite 16A. C'est pour vous et pour tous les frères à travers le monde que nous sommes au forum afin que l'évangile atteigne jusqu'aux extrémités de la terre. Pour nous, c'est un grand miracle que les frères et sœurs puissent nous suivre en direct. Donc, vous n'êtes pas différés comme d'habitude dans la semaine. Vous êtes en direct à cette heure même. Vous pouvez appeler le studio, vous êtes en direct dans ce grand jour de l'an de grâce 2018, plus précisément le samedi 16 juin de l'an de grâce 2018. Alors, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu le tour du monde. Ceci n'est pas un tour du monde, c'est tout simplement, mes frères et sœurs, quelque chose d'assez classe. Il y a quelques années, 4 ans environ, nous exposions un abominable pasteur sorcier. Quand on parle de pasteur sorcier, ce monsieur que vous êtes sur le point de voir est la personnification, la matérialisation de ce qu'on appelle pasteur sorcier. Il faudrait que nous dénoncions ces choses. Voilà ce monsieur il y a 4 ans qui faisait manger du gazon. Il hypnotisait ses ouailles, les transformait en des chèvres et leur intimait des ordres d'aller dehors, de manger, de bouter les ailes comme des moutons. Il se moquait d'eux. Plus tard, il leur a donné du l'essence à boire. Non seulement cela, il allongeait ses ouailles par terre, comme quoi il devait faire le miracle que Jésus a fait, marcher sur les eaux. Mais au lieu de marcher sur les eaux, il allongeait ses ouailles par terre et marchait sur eux. Mes frères, je ne sais pas ce que le gouvernement sud-africain fait quand on voit de telles choses, mais ça ne devrait pas nous surprendre parce que ces pasteurs sont aussi des sorciers, des francs-maçons, comme les dirigeants qui sont au pouvoir, qui sont pareillement francs-maçons. Alors, nous avons exposé ce monsieur 4 ans. Ce que vous êtes sur le point de voir, mes frères, je ne savais pas que 4 ans après, ce monsieur devait encore revenir avec une abomination abominablement abominable, une abomination potentiellement, terriblement abominable, à savoir faire ériger un serpent autour d'une croix en pleine assemblée et faire chasser les démons avec un serpent. Donc vous allez assister, mes frères et sœurs, à une séance de délivrance avec un serpent. Incroyable, mes frères et sœurs. Nous devons dénoncer ces choses avec la plus grande virulence. Le peuple de Dieu est en otage. Si vous ne lisez pas votre Bible, vous méritez d'être grugé, d'être escroqué, d'être dominé par ces faux pasteurs de la criminalité évangélique qui sont pleins dans la francophonie. Mamadou Karabiri, Masolo Chinasi, Raoufo, Tengue, Ivan Castanou, Yves Castanou. Ils sont tellement nombreux dans la liste innombrable. Mes frères et sœurs, qui grugent le peuple de Dieu, dominent le peuple de Dieu, bréchant pour leur ventre gracieux et leur bas ventre pervers. C'est pour cela qu'ils violent les femmes à gauche à droite, ils violent les enfants, comme Madou Abraham de l'abomination Midèche qui est en prison actuellement en France pour avoir violé les enfants pendant des années. Et quand ces hommes vous imposent les mariages, un sondage que nous avons fait il y a quelques jours, à savoir qu'un pasteur
violent les enfants, violent les femmes, mais ils vous imposent les mains et les gens tremblent. Les gens tombent, ils tremblent à gauche à droite. Mes frères, un pasteur qui viole les enfants, couche avec les enfants, vous impose les mains, vous tremblez, vous tombez. Quelle est donc la puissance avec laquelle il vous impose les mains? J'ai fait un sondage. La première option, c'était par les pouvoirs diaboliques, une autre option par les bagues magiques, une autre option par les sirènes, Mami Wata, avec lesquelles ici les pactes, une autre option, c'était au Saint-Esprit. 97% des personnes ont répondu qu'effectivement, c'est les pouvoirs de sirènes, de bagues, etc., de bagues magiques, de cannes magiques. Mais 3% ont blasphémé en disant que c'est par le Saint-Esprit que c'est violent l'enfant qui vous impose les mains, chasse les démons. Mais frère, c'est terrible. Nous sommes là pour vous annoncer la parole de Dieu et pour dénoncer ces choses. La Bible dit à Éphésiens chapitre 5, ne prenez pas aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt dénoncez-les. Et Tite chapitre 1, verset 11 dit, il faut la fermer la bouche. Il faut la fermer la bouche. Donc vous qui dites qu'on ne doit pas dénoncer, allez lire Éphésiens chapitre 5, verset 11, ou alors Tite chapitre 1, verset 11. Alors mes frères, commençons par rappeler ce que ce monsieur a fait il y a 5 ans. Avant de vous montrer, mes frères, l'abomination d'un serpent dirigé à plein culte par lequel on chante les démons. Donc, suivons d'abord comment ce monsieur, il y a 5 ans, ou 4 ans environ, faisait brouter du gazon, mes frères et sœurs, à ses ouailles. C'est terrible les choses que nous nous montrons. Vous connaissez la vérité, et la vérité vous affranchira. I want to lead people to a place they've never been today. You are here in this church, but I'm taking you on a journey. Wake up. I'm taking you to hell. I'm leading you to hell. See how hell looks like. We're coming back. Let's come back. Are you hungry? Sip. Be quiet. Okay, go and eat. Go and eat. Now, we are supposed to eat the bread. So I'm going to give them food from above. Huh? Wake up! Stand up! Stand up! Upright. Attention! Close your mouth. Okay, I see food outside. Look at that. Look at that food. Be quiet. Be quiet. Okay, go and eat. Go and eat. Go eat outside. Go quickly. Eat quickly. Eat quickly. Today, no time. No time. You eat quickly. Limited time today. Eat quickly.
I'm finishing now. Now I'll be calling you. Eat quickly. Will they die after this? Will we see death? Life. What do we call it? Life. This one eats a lot, eh? Yeah. If your husband is there, your wife is there, they are eating life, there will be resurrection. Look at the small one. Hey, this man. Sunday school. Look at the mama. Come back. Come back. Quickly, run. Mes frères et sœurs, voilà donc cette séance d'hypnotisation, de transformation en mouton en chef, il y a 4 ans, c'est que ce monsieur a fait il y a 4 ans. Donc, il y a une autre séquence qu'on va vous montrer. Toujours dans ce temple diabolique, la séquence qui va suivre, et vous avez suivi en début de séquence, comme il dit, il vous conduit en enfer. Il vous invite, je vous invite en enfer, je vous conduis en enfer. Quand nous disions que c'est des véritables camps de concentration qui mènent en enfer, les gens ne comprennent pas. Lui-même il dit, je vous conduis en enfer. I'm taking you to hell. I'm taking you to hell. I'm taking you to hell. Voilà au moins un pasteur qui est honnête. Voilà un sorcier pasteur qui est honnête en disant que je vous conduis en enfer. Il hypnotise les gens. Les gens sont là. Il nous disait, voilà les pouvoirs de sirène. Et Dieu ne dort pas. Dieu ne dort pas, le véritable Dieu ne dort pas. Ces gens ont commencé à tomber à gauche à droite comme des mouches. Depuis le début de l'année, une dizaine de pasteurs, si je m'abuse, environ 7 ou 8, sont morts en Côte d'Ivoire. Voilà le couple Langui, sur lequel nous reviendrons pas tout à l'heure, nous reviendrons dans quelques jours. On va faire une émission, nous allons avertir d'autres personnes qui adorent les sirènes. Les mamies Ouattara comme les Masolo Tunasi, Datou, les Kassano et autres. Nous allons avertir ces gens d'ailleurs. Les gens comme Karambiri et autres qui sortent de leur corps, il n'y a plus rien pour eux, même pour leur soin, sortez de ces camps de concentration. Voilà maman Langui qui est décédée le 6e mois de l'année, qui est juin, à 66 ans. Quand vous mettez 66 tout le 6e mois, ça fait 666. Elle est morte 2 jours après l'enterrement de son mari. Voilà les Ananias et Saphira, des temps modernes. Pendant qu'il est enterré son mari, elle meurt. Qu'est-ce qui se passe avec Ananias? Les hommes sont venus à mentir cet esprit. Les hommes sont venus. Qui a dit que ton agent pèse avec toi puisque tu as pensé que tu pouvais tromper le Saint-Esprit. Et pendant qu'on ensevelissait son mari, 2 jours après, elle meurt. Elle est frappée d'une crise cardiaque, elle meurt. Ça rappelle quoi? Ça rappelle Ananias et Saphira, la femme d'Ananias. Quelques instants après, Ananias a été frappé de mort. Parce qu'il a voulu tromper le Saint-Esprit. Sa femme vient quelques instants après, ne sachant pas que son mari était déjà enseveli. Elle vient, elle meurt aussi, frappée de mort. Voilà dans le corps de Christ, depuis le jour de la Pentecôte, le début de l'Église, comment une femme est morte avec son mari. Et aujourd'hui, on a le cas de Maman Langui. Voilà des personnes qui prennent des sirènes. Des pouvoirs de sirènes dans les eaux. Et
donc la séquence que vous entendez certainement. Des démons qui sont chassés. Des démons qui sont chassés avec un serpent. Suivez comment ce monsieur, il utilise encore ses oreilles en faisant boire de l'essence du carburant. Mes frères et sœurs, suivez la séquence de l'essence. C'est terrible les choses que nous montrons. This is fuel. 5 kilokwani. Ita tuka ka bonako. Hallelujah. So I'm turning it into a pineapple juice. Ke fetela gona pineapple juice. I'm turning it into pineapple. Ke fetela gona Juice. pineapple juice. The word is upon it. Le foko le godimo ga yone. How is it? There's a lot of fumes, but I don't have any side effect. You feel fine? Yes. Ga ke You na feel fine? tshwaetso epe. Yes. Pineapple juice. Liberty. Tokologo. Liberty. Tokologo. Liberty. Heaven. You feel okay? I feel okay. You feel nice? Very nice. You feel nice? Ke Very ikutlwa nice ke le man of God. monate. O monna You are a tumelo. man of faith. O monna Amen. tumelo. Le foko la me le tla Amen. dirang. Ow. You want to drink pineapple juice? Okay. Wait. Is it nice? How does it taste like? It's sweet. Is it sweet? Is it nice? How is it? How is it? Is it nice? Is it nice? Huh? Is it nice? Oh, man of God, you want to taste? Is it nice? Okay. Okay, all right. Is it nice? Wait. Ah, it's finished. Oh, it's finished. All right, it's finished. Go siame It's fedile. over. It's finished. You wanted the container. It's finished. Is it nice? Ai monate. Yeah? Papa, it's a malimati, Imanate. Okay, only those who drink it come. Only those who drink it. Only those who drink it. How does it taste like? It's sweet. Papa, ke ayen pruya morabon. How does it taste like? How is it? Yo. It's nice. Yo. The blood. Huh? The blood. It's like the blood. How? You want to even eat the bottle? This one. Is it nice? Very. Oh, emonate papa. Monate re fe yengwe hap yengwe. You want another one? Ai tla yengwe re. Is it possible that you can drink petrol and become alive? A go kgona go ka no lokwa. Mes chers frères et sœurs, c'est lamentable mes frères. Voilà ce qui se passe dans ces mouroirs évangéliques, ces morgues évangéliques qui mettent en enfer. Donc l'histoire du serpent, c'est une vidéo que quelqu'un m'a envoyée il y a quelques jours et on a voulu vraiment présenter ça aujourd'hui. Regardez mes frères ce qui se passe. Les choses que nous voyons. Donc voilà, il vous dit, si vous êtes malade, il précise
ici, c'est un serpent. C'est un serpent, c'est un serpent. Il dit bien que c'est un serpent. Si vous êtes malade, regardez sa bague, la bague magique. Regardez les boissons qui sont à côté. Mes frères, voilà ce qui se passe dans les camps de concentration. L'hypnotisation. Nous sommes dans l'affliction en voyant ces choses. C'est pour ça que j'ai dit non, il faudrait que nous parlions de cela. Si on ne parle pas de cela, on ne parlera pas de ça. Voilà un homme dont la condamnation est déjà prononcée de la part de Dieu. Des hommes qui ne peuvent plus faire demi-tour. Voilà des millions de personnes à travers le monde qui sont jetées vivants en enfer par les faux pasteurs. Regardez l'envoûtement. Comme Paul disait aux Galates, dépourvu de sens, qui vous a envoûté pour que vous n'obéissiez pas à la parole de Dieu. Si vous ne lisez pas vos Bibles, mes frères, vous méritez d'être séduits par les faux pasteurs si vous ne lisez pas vos Bibles. Montrez-moi un seul verset. On a vu de telles choses. Il dit que ceci c'est la vie. Cela n'est pas la vie, mais cela est plutôt la mort. C'est plutôt la mort, mes frères. Regardez les cris. Dès qu'il a pris ce serpent, qu'est-ce que vous discernez? Qu'est-ce que vous entendez? Des cris se lèvent. Et il y a un pouvoir magique dans ce serpent. Il y a une puissance d'égarement dans ce serpent. C'est pour cela qu'il y a des accidents de circulation. Il y a les divorces. Il y a les fausses couches. Il y a les morts prématurées. Des accidents. C'est terrible. Nous sommes dans l'affliction en montant ces choses. Nous vivons la fin des temps. Le Seigneur Jésus-Christ nous avertit en Matthieu chapitre 24. Quand vous verrez de telles choses arriver, que celui qui lit sa Bible fasse attention. C'est abominablement abominable. La Bible dit en 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 11 que Dieu leur envoie une puissance légalement afin qu'ils ne croient pas à la vérité, pour qu'ils croient davantage au mensonge. Vous qui allez dans cette veillée, vos pasteurs ne font que voir les bonnes choses. Ils ne profitent que le bonheur sur vous. Ils ne voient que votre avion dans 5 ans, votre immeuble gratte-ciel dans 6 ans. Ils voient votre visa pour le Canada ou pour les États-Unis dans 2 mois. Ils voient votre mariage dans 6 mois. Ils ne voient que des bonnes choses. Mais ils ne voient jamais le péché, la fornication, l'adultère, la colère, le mensonge. Ils ne voient jamais vos péchés. Ils ne voient jamais que vous étiez en boîte de nuit la veille avec la femme de votre voisin. Ils ne voient pas que vous étiez dans un bar ou dans un bistrot forniqué avec le mari de votre voisine. C'est terrible, mes frères. Regardez les cris, regardez la puissance diabolique qui se manifeste dans la salle. Et les chrétiens mal affermis vont attribuer cela au Saint-Esprit. Quelle abomination! Et voilà des choses terribles qui vous vendent. Regardez la boisson qu'il a à côté. Allez sur l'émission de Béancé, vous allez comprendre comment ces gens vont sur les marabouts leur disent d'écraser, de faire sécher les excréments qui sont là-dedans, de faire sécher, de saupoudrer. Et quand ils vous font boire cela, voilà les manifestations. Allez sur l'émission de Béancé, les pouvoirs magiques. Nous n'allons pas nous fatiguer de dénoncer ces choses. Écoutez les cris qui jaillissent de la salle, la puissance d'envoûtement. Et vous allez dire que c'est le Saint-Esprit. Quelle Bible lisez-vous? Montrez-moi une seule Bible véritable qui montre de telles choses. Que quand la puissance vient se manifester, les gens roulaient par terre comme des serpents. Regardez les esprits de serpents qui se manifestent. Ces serpents qui se contorsionnent, c'est la même chose qui se passe dans l'esprit entier dans ces gens. Et ils se contorsionnent justement comme des serpents. Peuple de Dieu, où est votre discernement? Avez-vous les yeux pour voir les abominations dans cette fin de temps? C'est terrible, mes frères et sœurs. Nous devons montrer ces choses. Regardez, il a dit, amenez ces gens, bring them, amenez-les. Et les gens se battent. Il y a un véritable combat. Et voilà la coupe qu'il a, la coupe d'une potion, d'une mixture avec des choses fécales. La puissance d'envoûtement. Voilà les gens qui sont en transe. Mes frères et sœurs, cela nous fait mal. Cela nous fait mal. Il n'est pas seul. Ces gens comme Daniel Osogo,
sont la punition de Dieu pour ceux qui disent que nous jugeons, pour ceux qui disent que laissez-la faire. Regardez, il a dit, amenez-les. Voilà les gens qui sont amenés en captivité. Délivrez-vous du filet des oiseleurs. Délivrez-vous du filet de ces gens. Il parle de prêcher l'évangile. Quel évangile? L'évangile de la mort avec sa bague magnétisée. Sortez du filet de ces gens. Ils sont nombreux dans la francophonie. Ils ne sont pas seuls. Karambiri, Mamadou, Masolo Chinasi, Raoul Wafo, Ntenge. Vous entendez leur nom tous les jours. Il y a une personne qui me disait, nous sommes fatigués d'entendre leur nom. Passe à autre chose, Georges. Je lui ai répondu en disant que toi tu es fatigué, ne sois pas égoïste. Les autres ne sont pas fatigués. Voilà maintenant un démon qui se manifeste justement comme le serpent. Et il demande à la femme, pourquoi tu te contentionnes comme cela? Et il se moque même d'elle. Alors que c'est l'esprit de serpent qui fait que la femme se contentionne exactement comme le serpent. Voilà, on essaie de couvrir maintenant cette femme avec un pagne. Pourquoi vous la couvrez encore? Pourquoi vous couvrez encore les parties intimes de ces gens? C'est ça les rempli des femmes ayant la mise de prostituée avec les faux cheveux sur la tête. Les pantalons serrés, les robes serrées, les robes moulantes qui montrent la femme et on dit encore couvrir. Pourquoi vous couvrez encore? Regardez, dès qu'il a pris le serpent, qu'est-ce que vous discernez? Des cris, une hystérie collective. Amen. Voilà, dès qu'il a pris le serpent, la personne s'évanouit. Regardez comment la puissance diabolique est en direct. Hello. Mes frères, et maintenant, on va attribuer ça. Et il lui demande, il pose la question à cet homme, est-ce que tu sais ce qui t'a délivré? Il montre le serpent, il dit que le serpent t'a délivré. Jésus qui s'est remplacé par un serpent dans la Bible. Qu'est-ce qui symbolise le serpent depuis le premier livre de la Bible, Genèse, qu'on va étudier dans quelques instants? C'est le serpent. Le tentateur, c'est le serpent. Apocalypse chapitre 12 parle du dragon ancien, du serpent ancien. Regardez, dès qu'il soulève ce serpent, regardez les trans, l'esprit d'envoûtement. Voilà les personnes qu'il livre à Satan selon le pacte qu'il a fait avec Satan. Satan lui a dit, apporte-moi des âmes, je te donnerai la gloire, la richesse pour un temps. Mes frères, c'est tellement terrible. Quand nous parlons d'abomination, abominablement abominable, voilà, parce qu'il n'y a pas d'autre mot pour expliquer cela. C'est terrible. Comment on peut être dans la joie en regardant ces choses? Regardez, il parle d'une autre dimension, d'un autre niveau. Et qu'est-ce qu'il a fait manger? Qu'est-ce que cet homme l'a fait manger? Regardez comment la femme se tord de douleur après avoir avalé cette mixture. Est-ce la chair humaine? Qu'est-ce qu'il a fait manger? Oh Seigneur! Qu'est-ce qu'il a fait manger, boire? Jésus disait, quand vous allez voir l'abomination de la désolation établie dans le lieu où il ne doit pas être, donc où elle ne doit pas être, sachez que c'est la fin. Regardez, dès qu'on donne la mixture, regardez comment la personne se débat. Elle ne voulait pas manger, mais on force de manger. La personne se débat. Mes frères et sœurs, c'est terrible. Les choses que nous voyons, nous devons montrer ces choses. C'est terrible. Sortez du filet des oiseleurs. Fuyez, 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 fuyez. Fuyez. C'est pas une émission diabolique d'Alain Patrick Thierry qui dit allô, le ciel est ouvert. C'est plutôt allô, l'enfer est ouvert. Sortez, 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 mes frères. Sortez, je vous en supplie. Libérez-vous de ces hommes. Détalez, fuyez. C'est le message, il n'y a pas d'autre message. En même temps que nous vous amenons à l'évangile de Christ, en même temps nous vous en supplions, fuyez de tels hommes. Fuyez, 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 fuyez pour votre vie. Ces gens vous entraînent en enfer. Lui-même il a dit au début de la séquence de la vidéo où il faisait brouter le gazon à ses chèvres. Il a dit, je vous conduis. Suivez-moi en voyage, je vous conduis en enfer. Oh, peuple de Dieu, est-ce à ce point que vous êtes aveuglés? Est-ce à ce point que vous êtes envoûtés? Mes frères et sœurs, sortez de ces choses. Sortez, 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 sortez. Fuyez pour votre vie. Fuyez, 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 fuyez. Fuyez pour votre vie. Ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Si toi qui m'écoutes actuellement,
tu as été dans une salle où quelqu'un soi-disant ressort de cet esprit et se met à crier, répands-toi avec l'âne. Regardez les serpents que vous avez vus. Quelle est la différence avec les serpents de Papa Florian? Quelle est la différence avec les serpents de Papa Florian? C'est la même chose. Et vous voyez les mêmes bouteilles qui étaient dans la salle où Papa Florian vendait ses mixtures abominables, où il a mis le sang de Jésus aux enchères, où quelqu'un a acheté à 2 millions, environ 4 000 $, 2 millions de francs CFA, environ 4 000 $. Il a acheté le sang de Jésus infect. Mes frères, c'était les choses que nous voulions vous montrer. On va marquer une pause. Et, mes frères, commençons avec notre enseignement. J'ai vraiment l'appel à mon dans ces choses. Et Jésus a annoncé que quand vous verrez ces choses accomplir, sachez que l'heure est grave. C'est terrible, c'est terrible. Mes frères, vous connaissez la vérité vous affranchira. Nous revenons après quelques instants, commencer véritablement notre enseignement. Ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Jésus-Christ TV, en cliquant sur le bouton s'abonner, juste au bas de la fenêtre de cette vidéo. Ainsi, vous recevrez automatiquement nos nouvelles vidéos, et vous ne raterez aucune. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Après donc ces choses abominables que nous avons présentées, on va se rafraîchir avec la parole de Dieu. On va aller dans le livre de Genèse, étudier la parole. C'est la deuxième partie sur la vie d'Abraham. Donc nous allons passer beaucoup de temps dans ce livre. Et comme j'ai dit, le mois de avril qui s'est écoulé, le mois de mai aussi. Le mois de mai, on a fait pratiquement 3 samedis sans émission. 2 ou 3 samedis si je suis correct. Et donc nous allons partager la parole de Dieu. Comme je vous dis toujours, mes frères, à ce banquet, ayez vos Bibles ouvertes. Cette trompette, c'est la trompette de la Bible, la parole de Dieu, merveilleuse, inégalable et infaillible. Nous venons avec nos Bibles ouvertes, la parole de Dieu, rien que la parole de Dieu et seulement la parole de Dieu. Donc, nous allons continuer notre aventure dans le livre de Genèse avec Abraham, le père de la foi. Et mes frères, nous avons vu dans la section il y a plusieurs semaines comment Abraham a été ébranlé dans sa foi à cause de la famine qui a surgi. Dieu lui avait pourtant dit d'aller à Canaan, mais quand la famine a frappé Canaan, il s'est appuyé sur sa propre sagesse au lieu de s'appuyer sur la sagesse de Dieu. Et l'ordre de l'Éternel n'était pas de se rendre en Égypte. Et comme j'ai dit, il peut arriver que vous êtes dans la détresse, dans les problèmes financiers, dans la maladie, et vous prenez une décision qui est influencée par la chair, par la faiblesse, et vous ratez le plan de Dieu. Donc, Abraham, au lieu de rester à Canaan, comme Élie était resté dans le lieu où il était malgré la famine, et c'est Dieu qui le dirigeait, c'est Dieu qui l'a protégé dans la famine. Et on a vu dans l'émission passée les conséquences de cet acte d'Abraham qui subsiste jusqu'à ce jour. Si Abraham n'était pas là en Égypte, il n'aurait pas pris l'esclave égyptienne Agar. Et s'il n'avait pas pris l'esclave égyptienne Agar, il n'y aurait pas d'Ismaël. Parce que plus tard, il a commis l'adultère avec cette femme sous instigation, sous ordre de sa femme, Sarah, qui lui a dit de commettre l'adultère, et il est tombé dans ce piège. Vous voyez, mes frères, c'est terrible quand vous avez une femme qui n'a pas la même conviction, la même foi que vous. Et pour vous, jeunes gens qui ne sont pas encore mariés, le conseil que je vous donne avant de vous marier, vraiment demandez à Dieu si c'est une partenaire qui va vous soutenir dans votre marche avec Dieu. Beaucoup de chrétiens se sont retrouvés dans
des mariages abominables, où par exemple c'est la femme qui porte le pantalon, ou c'est la femme qui domine, ou la femme est insoumise, ou vice-versa, ou le mari est violent, ou c'est un véritable bandit, ou véritable vagabond sexuel, et on regrette plus tard. Nous devons demander la faveur et la grâce de Dieu dans tous les aspects de notre vie, avant de prendre une décision importante dans nos vies, surtout en face de la détresse. Il faut demander quel est le plan de Dieu, mes frères. Donc on a vu comment l'acte d'Abraham d'aller en Égypte a eu des conséquences qui subsistent jusqu'à aujourd'hui, avec Boko Haram, l'intégrisme musulman, les terroristes arabes qui font des choses terribles à travers le monde. Pas tous les Arabes sont mauvais. Il y a certains Arabes qui sont vraiment meilleurs que certains chrétiens. Ils sont gentils, doux, paisibles, pas violents. Mais malheureusement, la plupart des musulmans ont été emportés dans cette mouvance diabolique de l'intégrisme, du terrorisme. Et c'est les conséquences du manque de foi d'Abraham. Il a manqué de foi. Pourtant, Jérémie chapitre 17, on va rester dans le livre de Genèse, mais on va faire des tours dans d'autres écritures. Et à ce banquet, nous avons abondamment d'écritures, abondamment de paroles de Dieu. Donc Abraham avait perdu la foi face à la famine. Pourtant, nous voyons en Jérémie chapitre 17, versets 7 à 8. Jérémie chapitre 17, verset 7 à 8. Nous voyons pourtant cette écriture qui dit, Dieu dit dans cette écriture, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Voilà, c'est Jérémie, notez mes frères et sœurs, Jérémie chapitre 17, verset 1 à 8. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Alors, si la Bible dit, béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel, quel est le contraire? Le contraire est maudit, maudit est l'homme qui ne se confie pas en l'Éternel. Mes frères et sœurs, si vous ne vous confiez pas en l'Éternel, quelle que soit la situation que vous traversez, si vous ne vous confiez pas à l'Éternel, la Bible dit que vous êtes maudit. Vous êtes maudit. La Bible dit, béni soit l'homme qui se confie à l'Éternel. Jérémie chapitre 17, verset 7. Il n'y a pas plus grand livre de logique dans le monde que la Bible. Donc si vous êtes béni parce que vous vous confiez à l'Éternel, à contrario, à l'opposé, vous êtes maudit quand vous ne vous confiez pas à l'Éternel. Alors, j'espère que vous avez la Bible ouverte devant vous, devant Jérémie chapitre 17, verset 7, qui dit que béni, c'est une parenthèse. Nous allons démarrer dans Genèse, c'est une parenthèse tout simplement que nous ouvrons. Donc, béni l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance. Verset 8, il est comme un arbre planté près des eaux, et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte, et ne cesse de porter le fruit. Alors, vous allez vous dire, mais comment Abraham, malgré cette écriture, n'a pas tenu ferme? La réponse est que quand Abraham a commencé à marcher avec Dieu, il n'y avait pas encore cette écriture. La parole de Dieu, le premier livre a été écrit des siècles et des siècles après Abraham, par un de ses descendants, Moïse. Moïse, si vous ne le saviez pas, est le premier homme à avoir reçu la parole écrite. Ça a commencé sur le mont Sinaï, avec les 10 commandements sur les tables de pierre. Et plus tard, il a écrit le livre de Genèse, et je crois Exode et les quelques premiers livres de la Bible. Abraham n'avait pas de Bible. Nous, aujourd'hui, nous avons ces révélations. Nous avons Jérémie, chapitre 17, versets 7 et 8, que je viens de lire, qui dit que béni est l'homme qui se confie en l'Éternel. Il est comme un arbre, verset 8, il est comme un arbre planté près des eaux, et qui étend ses racines, vers le courant, il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte, il ne cesse de porter du fruit. Voilà la foi et la confiance que doivent avoir les chrétiens, que quelle que soit la sécheresse, ça peut être la sécheresse financière, ça peut être la sécheresse alimentaire, ça peut être la sécheresse en matière d'enfantement, ça peut être la sécheresse dans le foyer, quels que soient les aspects où il y a la sécheresse, confiez-vous en Dieu. Un vrai homme de Dieu attend le feu vert de Dieu, attend le feu vert de Dieu avant de bouger, même s'il y a la famine, Quand le diable a tenté le merveilleux Seigneur Jésus-Christ, en lui disant de changer la pierre en pain, Jésus ne s'est pas empressé de le faire, mes frères et sœurs, il ne s'est pas empressé de le faire.
Il a plutôt confronté le tentateur avec ce verset. Il a confronté le tentateur en lui disant, l'homme ne vivra pas de pain seulement. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais l'homme devrait aussi vivre de toute la parole, de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mes frères et sœurs, Abraham, face à la famine, s'est déplacé pour aller en Égypte, pour se rendre en Égypte sans l'ordre de Dieu, dans un pays où il y avait du pain. Beaucoup de ministères aujourd'hui, des pseudo-ministères, ou beaucoup de missionnaires aujourd'hui, les missionnaires pseudo-chrétiens aujourd'hui préfèrent des régions de la terre où il y a du pain, où il n'y a pas de famine. Ils préfèrent des régions de la terre où il y a abondamment de pain. Et la famine de cette fin de temps, ce n'est pas le pain, c'est l'argent, la famine de l'argent. Il y a une très grande famine d'argent dans le corps de Christ aujourd'hui. Ces hommes qui font des croisades à travers le monde, ils ne font pas des croisades dans les régions reculées de la terre. Ils ne vont pas dans les villages au fond d'Abidjan. Parce que là-bas, il n'y a pas de billets d'euros, des billets de banque. Ils vont choisir des pays comme les États-Unis, le Canada, la France, la Suisse, l'Australie et les pays où il y a de l'argent. Ils se déplacent en fonction des besoins de faim. Et la faim, mes frères et sœurs, c'est la faim d'argent dans cette fin de temps. Ce n'est pas la famine au temps d'Abraham quand il s'est rendu en Égypte. La famine de Canaan, aujourd'hui, c'est la famine en matière d'argent. Les gens sont plus assoiffés, plus affamés. De l'euro, du dollar, sont plus affamés. Donc, quand la famine survient, beaucoup de chrétiens préfèrent se rendre en Égypte. Et l'Égypte existe jusqu'aujourd'hui. Tournez le regard vers ceux qui font la franc-maçonnerie que nous exposons tous les jours. Même les pasteurs s'en rendent en Égypte. Ils joignent les loges franc-maçonniques pour fuir la pauvreté. Il y a un qui est venu derrière Jésus-Christ à l'heure Patrick Tsengue, qui a dit que je me suis juré à moi-même de ne jamais mourir pauvre. Je suis né dans une famille pauvre, alors je dois tout faire pour être riche. Alors jusqu'à vendre leurs âmes. La Bible dit en 1 Timothée chapitre 6, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Quelques-uns en étant possédés, il y a un démon qui est derrière l'amour de l'argent qui possède les gens. Quand vous êtes possédé, vous vous jetez vous-même dans bien des tourments, vous vous éloignez de la foi. Vous faites naufrage par rapport à la foi. Voilà. Quand la famine survient, beaucoup de chrétiens se rendent en Égypte. Que ce soit les loges maçonniques, où il y a tous les symboles de l'Égypte, les pyramides, les incantations qui tirent leur origine dans l'Égypte. Tout le symbolisme occulte égyptien est présent dans les loges maçonniques, dans la Kabbale juive. Les juifs aujourd'hui qui font la Kabbale, ma conviction, je peux me tromper, mais ma conviction c'est que ils ont pris ces choses durant leur séjour en Égypte. La Bible dit n'imitez pas les voies des nations. Mais quand ils ont séjourné pendant des années en Égypte, ils en sont sortis avec les mystères égyptiens. Aujourd'hui, nous avons la Kabbale juive, que c'est un faux pasteur comme Masolo Kinassi et autres pratiquent malheureusement. Alors, quand la famille survient, mon frère ne soit pas tenté d'aller en Égypte. Mon frère chrétien, ma sœur chrétienne, ne soit pas tenté d'entrer en Égypte. Tu vas me dire, mais Georges, comment je vais entrer en Égypte? Beaucoup de chrétiens aujourd'hui joignent des loges maçonniques, la franc-maçonnerie, la magie, la sorcellerie, pour avoir des promotions au boulot. Il faut qu'ils joignent des cercles comme le Lions Club. Moi-même, j'étais tenté au point où je me suis retrouvé un jour dans une réunion du Rotary Club. Parce que je voulais avoir des contacts et à l'université, on me dit non, c'est pas mauvais. C'est juste pour faire le networking. Networking, c'est les contacts. Pour avoir un carnet d'adresse fourni. Pour avoir les contacts. C'est le networking, il n'y a pas de mal à cela. Beaucoup de chrétiens, quand ils ont la famine, sur le plan d'emploi, ils ne trouvent pas l'emploi. Il y a la sécheresse par rapport à l'emploi. Ils ont beau envoyer des CV, 1000 CV, 2000 CV, aucune réponse positive. Ils disent bon, je suis fatigué d'attendre de Dieu. Je vais me tourner, je vais aller en Égypte. Je vais joindre une loge maçonnique où on vénère les mystères de l'Égypte, où on vénère Osiris, Isis. L'Égypte existe jusqu'aujourd'hui, jusqu'à la fin des temps. Avant que le Seigneur Jésus revienne, l'Égypte existera toujours. L'Égypte n'est pas finie, mes frères et sœurs. Si vous pensez que l'Égypte est finie, l'Égypte n'est pas finie. L'Égypte subsiste jusqu'aujourd'hui. Ne vous découragez pas face à l'adversité. Vous n'arrivez pas à voir le travail. Continuez à faire confiance à Dieu.
vous n'arrivez pas à avoir les moyens pour nourrir votre famille, n'entrez pas dans une loge maçonnique. C'est la vogue au Cameroun et au Gabon où un jeune homme qui sort de l'université, même s'il a fait les brillantes études en Occident, aux États-Unis ou en Europe, on lui dit d'entrer dans les sectes. Il y a une expression d'ailleurs qu'on utilise là-bas au Gabon, à savoir qu'il faut ramasser le savon. Ramasser le savon si vous voulez être engagé dans la fonction publique ou dans les grandes sociétés d'État. Il faut vous courber et ramasser le savon. Mon jeune frère, je suis inspiré par le Saint-Esprit de te dire que même si tu galères, comme on dit dans le monde, tu souffres, ne retourne pas en Égypte, entre dans une loge franc-maçonnique, entre dans le Lions Club, le Rotary Club. Ne te cours pas pour ramasser le savon. Pour ceux qui vont me demander, mais Georges, qu'est-ce que c'est ramasser le savon? Ça a une allusion avec la sodomie, l'homosexualité au Gabon, en Afrique, en Côte d'Ivoire, un peu partout, même aux États-Unis. Beaucoup de chrétiens sont piégés, ils retournent en Égypte. Et voilà ce qu'a fait Abraham. Et nous sommes aujourd'hui en train d'introduire, de continuer avec le chapitre 13. On va voir quelques chapitres aujourd'hui, un ou deux, pas plus. Nous n'allons pas mettre, nous n'allons pas aller au galop. Beaucoup de personnes voudraient qu'on passe très rapidement dans le livre de Genèse. Le livre de Genèse, c'est le livre du commencement. On va mettre beaucoup de temps dans le livre de Genèse. Même ça nous prend 2 mois, pas de problème. 3 mois, il n'y a pas de problème. Nous nous laissons guider par Dieu et non par nos émotions. Donc, mon jeune frère, ma jeune soeur, quand la famine, la sécheresse surgissent, la famine et la sécheresse de l'emploi, des finances, ne va pas en Égypte, n'entre pas dans une loge maçonnique, n'entre pas dans la franc-maçonnerie. Attends Dieu, supporte. Ne fais pas comme ces chrétiens ou ces faux pasteurs qui vont en Égypte pour remplir leur ministère, pour remplir leur soi-disant église, qui sont des camps de concentration qui mènent en enfer. Le diable viendra tenter plusieurs personnes en te disant, va dans telle dénomination, là-bas il y a plus d'argent, il y a plus de promotion, va dans telle église entre guillemets, là-bas pour te trouver le travail, va à ICC, il y a beaucoup d'argent là-bas, ils peuvent te trouver le travail, ils peuvent te loger, te trouver une maison, ils peuvent te donner une voiture. Si tu entres dans le programme des stars là-bas, ils peuvent te rendre riche. Va rejoindre l'évangile diabolique de la prospérité. Voilà, il y a des églises abominables qui ont des noms tels que la souffrance va finir, ou soyez riches, etc. Vous avez vu la vidéo que vous avez montrée sur le Midas, une secte qui a surgi au Cameroun, qui a grugé des milliers de personnes. Il ne leur restait plus que les yeux pour pleurer. Pourquoi? L'amour de l'argent, l'amour de vouloir s'enrichir. Attendez le temps de Dieu. Il y a des chrétiens donc qui font le vagabondage d'église en église en cherchant les églises entre guillemets. En fait, ce ne sont que des morgues évangéliques, comme on vient de vous montrer avec les séquences de Daniel Losogo, cet occultiste faux pasteur sud-africain qui fait des délivrances, chasser les démons avec un serpent. C'est des morgues évangéliques. Ne succombez pas à la tentation. Voilà le premier message d'aujourd'hui. Comme nous poursuivons avec l'étude de Genèse et avec la vie d'Abraham, le père de la foi. Abraham a perdu la foi à un moment parce qu'il y avait la famine et il s'est rendu en Égypte. Dans cette fin de temps, beaucoup de chrétiens perdent la foi et se retrouvent en Égypte. Même des chrétiens qui ont commencé à marcher avec nous dans la sanctification, créant Dieu. Les sœurs qui ont commencé à s'habiller correctement, à se détacher du monde, elles retournent en Égypte utiliser les produits cosmétiques parce qu'elles veulent trouver un boulot ou un mari. Ma soeur, ne retourne pas en Égypte utiliser les produits cosmétiques parce que tu veux trouver un meilleur boulot ou un mari. Ne fais pas comme Abraham. Regardez, allez suivre l'émission précédente, les 2 premières émissions, allez les suivre. Les conséquences du manque de foi d'Abraham qui subsiste qu'aujourd'hui. Dès qu'il arrive en Égypte, première chose, il pêche en disant, ce n'est pas ma femme, c'est ma soeur. Dès que vous vous retournez pour aller en Égypte, le péché vous attend aux portes de l'Égypte. Et peut-être toi, ma soeur qui m'écoute, toi, mon frère qui m'écoute, dès que tu retournes à ta vie passée, dès que tu retournes à ce que tu as vomi, le péché t'attend à la porte. Il t'accueille les bras ouverts et ta condition sera pire. Résistez à la tentation de retourner en Égypte. Il y a beaucoup d'aspects de l'Égypte, les loges maçonniques, les produits cosmétiques, la vie du monde. L'Égypte du temps d'Abraham, c'était la personnification de tout ce qui est mondain. Et l'Égypte subsiste aujourd'hui. À Hollywood,
le centre mondial, la capitale mondiale du spectacle, du divertissement à Hollywood. Quels sont les symboles? C'est les pyramides égyptiennes des Illuminati. Las Vegas, qu'on appelle Sin City, la ville du péché à Las Vegas, il y a une pyramide bien érigée. Allez à Paris, vous avez une pyramide sous forme de la tour Eiffel. C'est une pyramide. Allez à Washington, les grandes villes. Vous avez à Washington, vous avez le pylône qui est aussi à la place Saint-Pierre. Le pylône qui représente un sexe mâle érigé. Ces pylônes viennent de l'Égypte. L'Égypte est présent dans le spectacle, dans la politique, dans les banques, les affaires, les finances. L'Égypte est présent. Il faut vous délivrer de l'esprit de l'Égypte. Et il y a un esprit d'Égypte qui est présent aujourd'hui. Regardez comment la petite histoire, petite entre, pas petite par rapport à l'ampleur de l'histoire, mais petite par rapport au nombre de chapitres. Quelques versets qui nous montrent comment Abraham s'est compromis après son retour en Égypte. Quelques versets. Mais regardez comment on peut avoir un grand enseignement par rapport à l'Égypte. Mes frères, sortons de l'Égypte. Sortons de l'Égypte, mes frères et sœurs. Sortons en courant de l'Égypte. Détalons de l'Égypte. Il y a beaucoup d'aspects de l'Égypte. Une sœur qui a décidé de marcher dans la sanctification, qui retourne mettre les hauts talons, qui retourne mettre le rouge à lèvres, les faux cheveux qui viennent de l'Inde, parce qu'elle veut ressembler au monde. C'est l'Égypte. Allez faire vos recherches. Les produits cosmétiques viennent de l'Égypte. Ça a commencé là-bas. Mes frères, ne succombez pas à cette tentation. Parce qu'on a beaucoup de problèmes quand on se rend en Égypte. On a beaucoup de problèmes. Vous avez l'impression que vous allez trouver la solution. Vous avez l'impression qu'en allant en Égypte, vous allez trouver un travail, vous aurez du pain à manger, vous aurez de l'argent, plus d'argent, vous aurez une femme ou un mari, mais vous aurez plus de problèmes. On sera amené à mentir. On sera amené à mentir, à faire des choses terribles. Quand on va en Égypte, faites attention, l'Égypte est un piège. L'Égypte, c'est un grand piège, mes frères et sœurs. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mes frères, comme je disais, quand on se rend en Égypte, on raconte beaucoup de problèmes. On sera amené à mentir comme Abraham, à mentir sur sa femme. On sera amené à se compromettre, à faire des faux rapports, à compromettre, à souiller sa conscience, à perdre sa conscience pour du pain, ou pour un emploi, ou pour de l'argent, ou pour un mari, ou pour une femme. Alors, tournons nos Bibles dans Genèse chapitre 13, verset 10. Là, on s'est arrêté. On va continuer, on va examiner quelques versets aujourd'hui, mes frères. Genèse chapitre 13, on s'est arrêté au verset 9 la dernière fois. Maintenant, verset 10. Lot leva les yeux, parce que qu'est-ce qui s'est passé? La séance passée, la séquence passée, il y a une querelle, une dispute entre Abraham et son neveu Lot. Alors, au verset 9, Abraham lui a dit: tout le pays n'est-il pas devant toi? C'est pas toi l'homme de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Donc, regardez le cœur d'un grand homme qui avait reçu la révélation de Dieu, qui était l'oncle de Lot. Il n'a pas abusé de sa position d'autorité pour dire: voilà, je pense qu'il va choisir en premier. Et il s'est humilié au point de laisser son neveu choisir en premier. Il a dit: choisis ce que bon te semble. Si tu décides de prendre la gauche, moi j'irai à droite. Si tu décides de prendre la droite, moi j'irai à gauche. Si tu décides d'aller au nord, moi j'irai au sud. Choisis. Et on va voir comment Lot a choisi selon la chair. Selon la chair. Alors, le verset 10 dit ceci: Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Ah, Lot a vu cela, il a choisi selon la chair. Nous avons vu dans la section de la semaine, la section précédente, il y a plusieurs semaines, nous avons vu dans cette section une grande marque de bonté, de la générosité d'Abraham, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, qui n'a pas utilisé sa position d'oncle, d'autorité ou de prophète de Dieu pour prendre la portion la plus intéressante à vue d'œil. Abraham ne voulait pas le meilleur de lui-même. Il préféra que son neveu ait le meilleur. Ah, mes frères et sœurs, cela nous rappelle la parole de Dieu. Dans le chapitre de l'amour qui est 1 Corinthiens chapitre 13, il a dit que l'amour ne cherche point son propre intérêt.
L'amour cherche l'intérêt des autres. Quand vous êtes parmi les frères, vous avez un dîner, un banquet entre frères et sœurs en Christ, cherchez à ce que les frères aient les meilleurs morceaux, les meilleures portions. Vous allez dans une assemblée chercher à ce que les frères aient les meilleurs sièges. Aujourd'hui, ces faux pasteurs que vous idolâtrez, du moins certains d'entre vous, ils ont les meilleurs fauteuils rembourrés. Les autres ont les fauteuils en bois, en fer. Après 20 secondes, pas 20 secondes, j'exagère là, après 20 minutes, 30 minutes, vous commencez à voir le derrière qui chouinte, les courbatures aux fesses. Et pour ceux qui sont d'un teint clair, vous pourrez même partir avec les rougeurs aux fesses, parce que vous avez mis longtemps sur des chaises qui sont dures comme des briques, comme des parpaings. Et ils sont des chaises rembouillées, douettes, il y a même les ventilateurs qui sont dirigés vers eux. Mais vous êtes assis dans un endroit de la salle, non seulement votre chaise est une brique, dure comme une brique, en fer ou en bois, mais il n'y a pas de ventilation, il n'y a pas de ventilateur qui s'est dirigé vers vous. Abraham a choisi le meilleur. Non, regardez comment Abraham préfigurait déjà ce que le disciple de Jésus-Christ aujourd'hui doit avoir comme caractère. C'est pour ça qu'il a dit qu'il est le père de la foi. Voilà, Abraham n'a pas voulu le meilleur de lui-même. Il préféra que son neveu est le meilleur. Il aurait pu dire à son neveu, ce n'est pas toi que Dieu a parlé, c'est à moi qu'il a promis toutes ces choses. Donc je mérite de faire le premier choix. Je mérite de faire le premier choix. Non, 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 non. Non, 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 mes frères, Abraham n'a pas dit cela. C'est terrible comment les gens utilisent le nom de Dieu afin de bagarrer pour les broutilles, les choses vaines et viles de la terre, la poussière, ils bagarrent. Et il y a le nom de Dieu dedans. Il met le nom de Dieu. Il y a des vidéos où on montre comment les pasteurs, entre guillemets, se bagarrent dans ces camps de concentration à cause de la dîme. Et c'est une télévision du monde qui vient filmer. On a vu comment aussi dans cette partie précédente, allez suivre cette partie précédente, la partie 2 de l'étude de Genèse, on a vu comment Abraham était détaché de ses richesses. Il ne signifiait rien, absolument rien pour lui. Voilà un autre trait d'un grand homme de Dieu. Mais pour Lot, le Seigneur Jésus parle pourtant de Lot comme étant un juste. Mais cet homme juste avait un problème. Contrairement à Abraham, il avait encore un attachement au bien de la terre. Le cœur de Lot était attaché à ce trésor qu'il a ramené d'Égypte. Pourtant, avant d'aller en Égypte, Abraham était aussi attaché au bien de la terre jusqu'à vendre sa femme. Mentir au point d'être un proxénète, de dire, voilà, prenez ma femme, c'est ma soeur. En fait, ce n'est pas ma femme, c'est ma soeur. Prenez-la, couchez avec elle. Mais dès qu'Abraham sort de l'Égypte, il retourne à l'hôtel qu'il avait bâti avant d'aller en Égypte. Il se prosterne dans cet endroit, il prie Dieu. Abraham n'était plus la même personne. Il était transformé. Et c'est ce qui se passe quand un véritable chrétien se convertit. Il y a des chrétiens qui disent aujourd'hui, je suis chrétien. Chrétien signifie un changement, un virement à 180 degrés. Vous n'êtes plus la même personne, vous regardez les choses de la terre comme de la boue. Si votre cœur est encore attaché aux choses du monde, à l'argent, vous n'êtes pas encore chrétien. Baladez-vous avec des grosses Bibles. Allez dimanche avec les grosses Bibles dans vos soi-disant églises. Vous n'êtes pas encore véritablement converti. Regardez, ces choses ne signifiaient plus rien pour Abraham. Mais pour Lot, son cœur était attaché au trésor. Quand on examine Abraham et Lot, chers frères et sœurs, il y a un détail en 2 Pierre chapitre 2, versets 7 à 8. Notez tout simplement, on reste dans Genèse. Notez tout simplement, il y a un détail dans 2 Pierre chapitre 2, versets 7 à 8. Notez ce verset, mes frères. 2 Pierre chapitre 2, versets 7 à 8, qui montre Lot, comment Lot est un homme juste. Et la Bible dit ceci, donc 2 Pierre chapitre 2, verset 7, qui dit, et s'il, c'est-à-dire si Dieu, et s'il a délivré le juste Lot, voilà, le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution. Verset 8. Car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait leurs œuvres criminelles. Donc 3 fois, le mot juste est mentionné pour décrire qui était Lot. Lot n'était pas un pécheur. Lot n'était pas un païen. Lot était quelqu'un qui était juste, qui haïssait le mal, détestait le mal, mais il avait un problème, il était encore attaché au bien de la terre. C'est le cas de beaucoup de chrétiens, même toi ma soeur, toi mon frère qui me suit. Tu détestes le mal, tu détestes les mauvaises choses que nous dénonçons,
mais il y a encore un problème dans ton cœur. Tu n'arrives pas à te détacher de l'amour du monde, des bling-bling, des perruques, faux cheveux, perruques, faux cils, faux, tout ce qui est faux. Tu n'arrives pas à te détacher de ces choses. Il y a beaucoup de gens ayant le caractère de Lot. Nous ne devons pas avoir l'esprit de Lot, le caractère de Lot. Nous devons avoir le caractère d'Abraham. Un détachement total par rapport aux choses du monde caractérise une véritable conversion. Je reprends. Un détachement total, absolu des choses du monde est la marque d'un véritable disciple de Jésus-Christ, est la marque d'une véritable conversion. Voilà. Donc l'homme n'est pas la figure d'un incroyant. Pas du tout. L'homme n'est pas la figure d'un incroyant, mais c'est la figure d'un croyant qui avait la haine pour le mal, pour le péché. Un homme juste qui néanmoins avait un problème. L'attachement aux richesses de la terre. C'est un homme juste, mais dont l'affection demeurait pour les choses du monde. Le cœur palpitait encore pour les choses du monde. C'était un homme juste, mais dont l'affection pour les choses terrestres n'était pas partie. Un homme juste, mais qui vivait encore dans la compromission, jusqu'à choisir Sodome et Gomorrhe plus tard, comme on verra par la suite. Un homme juste qui ne se préoccupait que d'accumuler les biens. Voilà. Il était juste, mais quelle était sa préoccupation? Accumuler des biens, des richesses pour lui et pour sa famille ici sur terre. Et cela a conduit toute sa famille à la ruine. On va voir comment l'homme, en un jour, a tout perdu. Même ses filles qui étaient mariées, ses gens sont morts, toute sa richesse. Au point où il s'est retrouvé dans une caverne. C'est dans une caverne que ces deux filles, qui avaient en elles aussi l'esprit de Sodome et de Gomorrhe, ont décidé de commettre l'inceste avec lui. Mais Abraham avait une toute autre attitude, mes frères et sœurs. Une attitude comme, on va voir dans ce verset qui nous montre comment il a préféré que son neveu choisisse en premier, choisisse le meilleur. Beaucoup de chrétiens de nos jours, en se comparant à Lot, ils penseraient dans leur cœur qu'ils sont meilleurs que Lot. Lot était un homme juste. Il craignait le Seigneur. Il détestait le mal. Il n'était pas pour la sodomie qui se passait, l'homosexualité et le lesbianisme qui avait cours à Sodome et Gomorrhe. Il y a même certains chrétiens aujourd'hui qui commencent à dire que c'est ok, si un homme peut aimer un homme, mais où est le mal, c'est l'amour des chrétiens. Des chrétiens. Donc ils sont même pires que l'autre. Mais je parle de ces chrétiens qui craignent Dieu, qui ont la haine de l'homosexualité, la haine du mensonge, la haine de la prostitution, la haine du sexe avant le mariage, la haine de l'adultère, mais qui néanmoins ont un trait de Lot, à savoir l'attachement au bien de la terre. Voilà. C'est la majorité des pseudo-chrétiens aujourd'hui. Alors, le verset dit ceci. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. J'aime comment la parole de Dieu décrit les choses. Mais frère, pourquoi allez-vous lire les romans Harlequin ou tous les romans qu'on lisait quand on grandissait, on était jeunes, qui nous fascinaient? Il n'y a pas plus fascinant, plus intéressant que la Bible. Donc, la plaine qui était entièrement arrosée. L'homme n'a pas eu à prier Dieu d'abord. Il n'a pas eu à prier Dieu ou à gêner. Il n'a pas eu à chercher quelle est la volonté de Dieu pour lui. Il s'est laissé entraîner par ses sens. Soulignez très bien la vue de la plaine entièrement arrosée. Il s'est laissé entraîner par ses cinq sens, ce qu'il voyait. Le chrétien marche par la foi. Nous sommes au verset 10, mes frères et sœurs. Le chrétien marche par la foi. Le chrétien ne marche pas par ce qu'il voit. Il a vu la plaine entièrement arrosée. Entièrement arrosée. Voilà ce que font la majorité des chrétiens. Ils ne prient pas avant de faire des choix importants pour leur vie. Ils ne consultent pas Dieu. Cherchent pas la face de Dieu. Ils n'ont qu'à lever les yeux comme l'autre a levé les yeux. Regardez le verset. Il leva les yeux. Mes frères et sœurs, l'homme a levé les yeux. C'est une manifestation de la marche charnelle selon la chair. Il leva les yeux pour choisir ce qui plaît à l'œil. Voilà. Et que nous dit ce verset que nous avons sur lequel nous tambourinons sur Jésus-Christ TV? 1 Jean chapitre 2 verset 16 nous mandate contre la convoitise de la chair. N'aimez pas le monde. N'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Les choses qui sont dans le monde ne viennent pas de Dieu, mais ça vient du monde. Le monde passe. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. S'il arrive que dans une affaire,
quelqu'un nous offre de faire le premier choix, une transaction, une affaire, et que nous nous empressons de le faire, sans toutefois rechercher la volonté de Dieu, il y a un problème. Parce que quand quelqu'un nous offre le premier choix, même si c'est tellement attrayant, cherchez d'abord la volonté de Dieu. Ne choisissez pas par la chair et par l'essence. Par exemple, c'est le cas aussi de 2 offres d'emploi. Vous recevez 2 ou 3 offres d'emploi alléchantes en même temps. 2 bonnes offres d'emploi, mais il y a une qui a un meilleur salaire. Avec les avantages tels que voiture, chauffeur, villa avec piscine. Un autre emploi qui a peut-être un salaire un peu moins, mais qui n'a pas de villa de piscine. Vous ne savez pas que plus tard, dans cette villa, vous serez cambriolé plus tard. Vous ne savez pas. Allez suivre encore l'histoire d'Abraham en Égypte. Comment ça s'est passé? Comment il est sorti de là-bas? Dada. On a aussi le cas de Lot qu'on va voir. Comment il a tout perdu. Alors, plusieurs sociétés, entreprises vous offrent en même temps des emplois alléchants, avantageux. Vous n'allez pas forcément, si vous êtes un vrai chrétien, je dis bien vous n'allez pas forcément. C'est pas mal de choisir ce qui est meilleur. Assurez-vous que Dieu voudrait que vous choisissiez l'offre d'emploi la meilleure. Ne vous précipitez pas. Il peut s'avérer que ce soit un poison sucré, un piège en or, et plus tard vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Cherchez d'abord la volonté de Dieu dans le jeûne et dans la prière avant de faire les choix importants de votre vie. Importants de votre vie. Lot leva les yeux et choisit selon la chair. Regardez comment Dieu voyait Sodome et Gomorrhe que Lot a choisi et là où il habita plus tard. Quand Dieu regarda Sodome, Dieu n'a pas vu Sodome comme étant un endroit ayant une plaine entièrement arrosée. Dieu n'a pas vu en regardant, parce qu'au moment où la querelle entre les gens de Lot et les gens d'Abraham se passe, Dieu voyait tout. Rien n'échappe à Dieu. Dieu savait au moment où Lot était en train de choisir Sodome et Gomorrhe, la plaine entièrement arrosée, Dieu savait qu'il y avait un piège. Dieu savait que les habitants étaient méchants. Dieu n'a pas vu comme Lot a vu. Mes frères et sœurs, recherchons à voir les choses comme Dieu voit. Dieu lui voyait la méchanceté dans Sodome, le lesbianisme, la sodomie ou l'homosexualité. Dieu vit une ville qui l'avait destinée à la destruction. Au moment où Lot choisit Sodome et Gomorrhe, Dieu avait déjà à cœur la destruction de cette ville. Mes frères et sœurs, mais il n'a rien dit à Lot, puisque Lot ne l'avait pas consulté. Si Lot avait consulté Dieu en disant, Seigneur, voilà mon oncle Abraham qui me demande de faire le premier choix. Je vois une plaine qui est entièrement arrosée. Est-ce que c'est ta volonté, Seigneur? Dans le jeûne, dans la prière, Dieu devait dire à Lot, ah Lot, c'est bien comme tu m'as consulté parce que je vais la détruire dans les mois ou les années qui vont venir. Parce qu'il n'y a qu'homosexualité, méchanceté, inceste, sodomie, lesbianisme, tout ce qui est négatif et nauséabond à mes narines. Je vais détruire. S'il avait consulté Dieu dans le jeûne de la prière, il aurait vu cela. L'homme, lui, ne vit qu'une plaine arrosée, avec un potentiel pour faire plus d'argent et amasser les richesses pour lui et sa famille sur cette terre. Il ne vit qu'un endroit avec l'opportunité d'être grand dans ce monde, comme l'évangile diabolique de la prospérité. L'homme ne vit qu'une opportunité pour se lever au-dessus de ses semblables. L'homme ne vit que ce qui frappait à l'œil, sans discernement. Sans discernement. Regardez comment les choses charnelles qui brillent, la richesse, l'or, les promotions, l'élévation de ce monde aveuglent la plupart des chrétiens aujourd'hui, et même ces soi-disant pasteurs sont aveuglés. Et si le conducteur d'une église est aveuglé, oh, quelle sera la chute de toute l'assemblée dans la falaise? Il va les entraîner tout droit dans la falaise. Quand on aime les choses du monde, on a l'intelligence et le discernement totalement obscurcis. On n'a plus le discernement. Dieu n'a pas vu comment l'autre voyait. On va voir comment Abraham, lui plutôt, se confiait à Dieu. Il attendait que Dieu lui donne la direction. Cela me fait penser au verset suivant que je vous demande de noter. Un des versets que nous aimons aussi, derrière Jésus-Christ TV.
1 Samuel chapitre 16 verset 7. Notez très bien 1 Samuel chapitre 16 verset 7 qui dit: l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère point ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. L'Éternel regarde au cœur. Regardez, même le grand prophète de Dieu, Samuel, en voulant choisir un roi, selon la commission que Dieu lui avait donnée, va choisir un roi pour Israël. Il s'est fié à quelqu'un qui avait une belle figure, une haute taille. Il s'est laissé séduire. Donc, même toi, chrétien élu de Jésus-Christ, tu peux être un temps dans ta marche en Christ, être séduit par les choses du monde. Donc, demandons à Dieu de nous rendre aveugles par rapport aux beautés, aux grandeurs de ce monde. Voilà. Dieu ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme choisira toujours ce qui frappe à l'œil. C'est ce que l'homme a fait. L'homme a choisi une ville qui frappe aux yeux, mais une ville que Dieu avait rejetée et qui était destinée, qu'il avait destinée à la destruction. Dieu n'a pas regardé cette ville de la même manière que l'homme l'a regardée. L'autre l'avait regardé du point de vue humain, une ville arrosée avec des richesses. L'autre l'a regardé du point de vue humain, charnel, sensuel, les cinq sens. C'est ce que font les pseudo-chrétiens aujourd'hui qui marchent sur les traces de l'autre. Notez très bien le verset 13 du même chapitre. Le verset 13 nous montre quelque chose de tellement grand. Voilà comment Dieu voyait les gens de Sodome et de Gomorrhe au verset 13 du même chapitre. Verset 13, les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Voilà, Dieu le savait. Les gens de Sodome étaient des grands pécheurs, des hommes méchants et des grands pécheurs contre l'Éternel. Contre l'Éternel. Non seulement ils péchaient contre eux-mêmes, ils péchaient contre l'Éternel. Voyez comment l'autre a été corrompu et affecté par les belles choses du monde qu'il avait vues en Égypte, au point où tout son cœur n'était qu'aux choses de la terre. L'esprit de l'Égypte avait complètement obscurci le discernement de l'autre, avait possédé son cœur, au point où il avait besoin de délivrance. Regardez très bien Timothée. Lisons, mes frères et sœurs, ce conseil que le Saint-Esprit donne en Timothée, 1 Timothée chapitre 6, verset 9 à 11. Lisons ce conseil que le Saint-Esprit donne. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Verset 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Donc, si votre pasteur aime les bling-bling, ce verset le condamne. Ce n'est pas Georges qui le condamne. Les gens disent Georges juge, Georges juge. Voilà le verset qui juge tous ces pasteurs qui ont les costards des cris des plus grands couturiers du monde, Versace, qui sont derrière les homosexuels, des grands couturiers, Yves Saint Laurent. Regardez comment les femmes sont habillées. Si votre pasteur aspire aux choses qui sont grandes, les grandes voitures, grandes maisons, grosse montre, il a l'esprit du monde, il est possédé par l'amour du monde. Un vrai homme de Dieu doit fuir les richesses. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses, dit la parole de Dieu. Un homme de Dieu véritable doit fuir les richesses de la terre. En choisissant ce qui frappait à l'œil, mes frères et sœurs, qui frappait la chair, qui frappait l'œil, Lot ne savait pas qu'il s'était lui-même jeté dans des pires tourments. Regardez comment la parole de Dieu s'accorde, comment 1 Timothée chapitre 6, verset 9 à 11 s'accorde avec l'histoire de Lot. Lot ne savait pas qu'il s'était jeté lui-même. Il ne savait pas. Dès qu'il a fait ce choix, dès qu'il a levé les yeux de lui-même, ce n'est pas Dieu qui lui a dit de lever les yeux pour regarder. Lui-même a levé les yeux, appâté par l'amour du monde. Il ne savait pas que dès l'instant qu'il a fait ce choix, il s'était jeté lui-même dans plusieurs tourments, comme on le verra par la suite. Il perdit toutes ses richesses en un seul jour, au point de vivre comme un animal, une bête sauvage dans une caverne. Sa femme mourut le même jour, changée en une statue de sel.
ses filles et ses gendres furent tués le même jour par le feu que Dieu fit tomber du ciel. Mes frères, ces deux filles vierges, certainement perverties par les abominations de Sodome, se livrèrent à l'inceste en couchant avec lui et lui enfantèrent deux fils qui étaient en même temps ses petits-fils. Donc il a eu, à cause de son choix de Sodome et Gomorrhe, toutes ses richesses détruites en un seul jour, mais plus tard il va avoir deux fils qui sont en même temps ses deux petits-fils. Voilà les conséquences de faire les choix selon la chair, selon ce qui frappe l'œil. Vous regardez une femme, vous voyez une belle femme qui se dandine devant vous, vous dites que vous allez faire une épouse. Vous allez en faire une épouse. C'est cette femme plus tard qui va vous manquer du respect, qui va vous chiffonner publiquement, vous donner des ordres publiquement comme si vous étiez son valet. Et ça m'afflige de voir comment une femme peut prendre l'autorité, mes frères, devant un homme, devant son mari. Il n'y a rien de choquant pour moi quand je vois une femme, et même des sœurs en Christ, qui prennent l'autorité devant leur mari. C'est affligeant. C'est une abomination. C'est comme un homme qui va avec un animal. C'est contre nature. C'est comme un homme qui va avec un autre homme. C'est contre nature une femme qui prend l'autorité sur son mari. Regardez ce qui s'est passé avec la désobéissance de Lot. Regardez comment un choix fait selon la chair et selon la convoitise des yeux a eu des conséquences terribles. Un grand désastre, mes frères et sœurs. Un grand désastre. Très grand désastre qui tournait autour de la décision de faire plus d'argent et d'être plus riche. Comment une toute petite décision qu'un père et mari prit affecta toute sa famille jusqu'au siècle plus tard. Jusqu'au siècle plus tard. Mes frères et sœurs, et pour ceux qui ne le savent pas, les deux fils et petits-fils, en même temps, il a eu deux fils et deux petits-fils. Et pour ceux qui ne le savent pas, Moab et Ammon sont issus de cette relation. Les conséquences de l'amour du monde. Voilà. Moab et Ami ou Ammon, les deux fils et petits-fils issus de cette relation incestueuse abominable, sont les ancêtres des Moabites et des Ammonites qui, pendant des siècles, seront une pierre d'achoppement pour Israël, une véritable épine dans la chair d'Israël. Mes frères, que cette triste histoire de Lot nous serve toujours de leçon jusqu'à ce que nous quittions cette terre. Jusqu'à ce que nous quittions cette terre, cette triste histoire de Lot, dont je viens de vous exposer les leçons et les enseignements, nous servent, je n'ai pas dit vous, nous servent de leçons jusqu'à ce que nous quittions cette terre. Que cette histoire soit toujours présente dans notre tête chaque fois que nous voulons prendre une décision importante dans notre vie, y compris les moindres décisions. Voyez par exemple comment la décision d'un jeune homme, le jeune homme riche, que Jésus confronta dans les évangiles, allez lire cela, en lui disant de distribuer toutes ses richesses aux pauvres et de le suivre, de suivre Jésus. Comment la décision de ce riche de ne pas suivre Jésus, de plutôt aller vers sa richesse, ses richesses, affecta sa vie jusque dans l'éternité. Mes frères et sœurs, qu'en est-il d'Ésaü, le frère jumeau aîné de Jacob? Regardez comment une toute petite décision de sa part de vendre son droit d'aînesse à Jacob pour un plat de nourriture affecta tout son avenir et celui de sa postérité. Nous sommes très loin d'imaginer, mes frères et sœurs, très loin d'imaginer comment une toute petite décision peut affecter tout un futur. C'est pour cela qu'il est important d'associer Dieu dans toute décision que nous prenons. Dans les décisions majeures que nous prenons, je ne parle pas des petites décisions, des décisions banales de tous les jours, savoir quelle tenue je dois mettre, et même par rapport aux tenues, il y a toute une parenthèse que je pourrais ouvrir, mais je vais dire par exemple, est-ce que je dois prendre un taxi ou un bus pour aller au travail, et est-ce que je dois manger dans un restaurant ou en famille le soir, mais je parle des grandes décisions, et même ces petites décisions, laissons-nous guider dans toutes choses, mais faisons plus attention aux grandes décisions qui peuvent affecter tout un futur. La décision telle que qui épouser, dans quelle ville habiter,
quelle offre d'emploi accepter ou rejeter, quelle profession avoir, quelles études poursuivre, est-ce que je dois m'endetter pour poursuivre mes études ou pas? Mes frères, ça va pas avoir des conséquences terribles. Une seule décision peut ruiner toute votre vie. Toute votre vie. Petite décision. Donc nous devons faire attention quand nous prenons des décisions. Allons dans Proverbe chapitre 3, notez tout simplement. Proverbe chapitre 3, verset, nous sommes en Genèse, nous restons en Genèse, mais notez, c'est des versets accessoires que je vous donne. Proverbe chapitre 3, verset 5 à 6, il a dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Verset 6, reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois pas sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Voilà, reconnais l'Éternel dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Dans toutes tes voies. Même, je disais tout à l'heure qu'il faut prendre ce mandat, il faut considérer, associer l'Éternel aux grandes décisions. La Bible dit ici, toutes tes voies. Développons l'habitude que même dans les moindres petites décisions, quelle tenue je dois porter pour aller au travail, on associe l'Éternel, on dit, Seigneur, comment tu vois cette robe que je suis sur le point de mettre? Comment tu vois cette chemise? Le Seigneur va vous répondre sur le champ. Développons cette habitude au fur et à mesure que nous croissons, nous grandissons dans notre marche chrétienne. Mais, sur le champ, au moment où je vous parle, faites attention aux grandes décisions telles que qui épouser, quelles études faire, quelle branche d'études à l'université. Faites attention mes frères et sœurs. Une seule décision peut avoir des conséquences graves. L'homme n'a pas choisi son homme parce qu'il ne gagnait pas assez d'argent pour nourrir sa famille. Non, il avait déjà l'argent, il était déjà riche. Rappelez-vous très bien qu'il était déjà très riche à sa sortie d'Égypte. Mais il choisit son homme pour amasser encore plus de richesses, encore et encore et encore. Et la Bible dit, celui qui aime l'argent n'est pas rassasié d'argent. On peut vous donner toutes les richesses du monde, tout l'or de la réserve fédérale, l'or de la famille royale en Angleterre, l'argent des Rothschild, tous les diamants de la compagnie Brice en Afrique du Sud, vous ne serez jamais rassasié. Autant le sujet de mort insatiable, autant l'enfer est insatiable, autant celui qui aime l'argent ne sera jamais rassasié par l'argent. Il voudra toujours plus, 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 plus. Plus. Il peut être juste devant Dieu de choisir une ville ou une région parce que vous avez du mal à joindre les deux bouts et de prendre soin de votre famille. Je ne parle pas de ce genre de décision. Mais je parle des gens qui ont les moyens déjà suffisants comme l'autre, qui ne se contentent jamais de ce qu'ils ont, car ils veulent toujours amasser et encore plus, ils convoitent toujours et toujours. Écoutez ce qu'Ecclésiaste dit, en Ecclésiaste chapitre 5, versets 9 à 10. Ecclésiaste, notez en passant mes frères, nous sommes toujours dans Genèse chapitre 13. Ecclésiaste dit ceci, un avantage pour le... Nous sommes Ecclésiaste chapitre 5, verset 9 dit ceci, un avantage pour le pays à tous égards, c'est un roi honoré du pays. Verset 10, celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent, et celui qui aime les richesses n'en profite pas, c'est encore une vanité. On va voir par la suite que l'autre n'a pas profité de ses richesses. Verset 11, continuons en Genèse chapitre 13, verset 11. Lot choisit pour lui, voilà, il a regardé la ville bien arrosée, et le verset 11 dit ceci. Mes frères, surlignez ce verset dans votre Bible pour voir comment Lot a choisi selon la chair, selon les yeux, ce qui plaît à l'œil. Verset 11, Genèse chapitre 13, verset 11. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. L'Orient, vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. J'ouvre une parenthèse avec l'Orient, le mysticisme oriental. Ces pasteurs et ces gens qui veulent être riches qui partent à l'Inde. L'Orient, l'Orient, l'Orient. Dieu nous met en garde de l'Orient. Voilà. Quand les musulmans prient, il faut qu'ils se mettent du côté de l'Orient. L'Orient est dangereux. Il y a tout un mysticisme derrière l'Orient. Notez ce bout de verset. Lot choisit pour lui. Voilà.
Soulignons tout simplement Lot choisi pour lui. Ceci est la caractéristique des chrétiens charnels et mondains. Un chrétien charnel et mondain choisi pour lui-même. Regardez, Lot choisi pour lui. Soulignez cela. La caractéristique d'un chrétien mondain et charnel, c'est qu'il va choisir pour lui-même et ne laisse pas Dieu faire le choix à sa place. Il ne laisse pas Dieu faire le choix à sa place. On peut noter ici que, contrairement à Abraham, Lot avait cette mentalité manipulatrice, calculatrice que beaucoup de pseudo-chrétiens aujourd'hui. Je vous ai lu 1 Corinthiens chapitre 13 tout à l'heure et lisez le verset 5. 1 Corinthiens chapitre 13 au verset 5, ne dit-il pas 1 Corinthiens, mes frères, chapitre 13, verset 5, ne dit-il pas que la charité ou amour véritable ne cherche pas son intérêt? Abraham était la préfiguration de ce verset. C'est pour cela qu'il est le père de la foi chrétienne, le père des croyants qui croient véritablement en Dieu. Il n'a pas choisi son propre intérêt. Il n'a pas cherché son propre intérêt. Contrairement à Abraham, Lot a cherché son propre intérêt. Il choisit pour lui-même. Il a cherché son propre intérêt au détriment de celui de son oncle Abraham. Abraham était déjà à son époque la figure anticipative d'un véritable serviteur de Christ qui n'est pas calculateur, manipulateur, mais qui est absolument désintéressé. Abraham était la figure d'un véritable ministre de Jésus-Christ, d'un véritable pasteur, apôtre, évêque. Pas les pasteurs véreux qu'on a aujourd'hui. C'est d'ailleurs un des critères pour être un vrai évêque de Jésus-Christ. Il n'a pas cherché son intérêt, il était désintéressé. Allez lire Timothée, disons cela mes frères et sœurs. 1 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 3 et 8. 1 Timothée, notez tout simplement en passant, nous sommes toujours sur Genèse. Cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Verset 2. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Verset 3. 1 Timothée chapitre 3. Il ne faut pas qu'il soit adonné au vin. C'est des critères pour être un vrai pasteur, un vrai évêque. Pas les évêques d'aujourd'hui que vous adorez comme des dieux, du moins certains d'entre vous. Verset 3. Verset 3. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Désintéressé. Souligné en 1 Timothée chapitre 3, verset 3. L'évêque doit être désintéressé. Donc Abraham, en laissant son neveu leur choisir, anticipait la figure, le caractère d'un vrai chrétien qui préfère même que son ennemi ou quelqu'un, le partenaire des affaires, ait le meilleur avantage. Et c'est Dieu qui va vous élever plus tard. Voilà. Désintéressé. Et le verset 8 de 1 Timothée chapitre 3, c'est un mot diacre. Verset 8. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du vin. Excès du vin. Il n'est pas dit que vous ne pouvez pas boire du vin de temps en temps, mais excès du vin. Lisez bien votre parole. N'allez pas au-delà de ce que Dieu a prescrit. Excès de vin, d'un gain sordide. D'un gain sordide. Les gains sordides. Regardez comment le gain sordide, Lot, l'a entraîné à sa ruine. Et c'est la même chose que dit Tite chapitre 1, verset 7. Tite chapitre 1, verset 7 dit: car il faut que l'évêque soit irréprochable, comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête. À un gain déshonnête, c'est la même chose. Voilà, mes frères, comment la parole de Dieu est merveilleuse. Les faux chrétiens s'accaparent des choses meilleures avant que les autres ont eu l'opportunité de les avoir. Un vrai chrétien et un vrai pasteur sont désintéressés et ils préfèrent que les autres aient le meilleur. Voilà l'enseignement sur le fait qu'Abraham a laissé, au verset 10 de Genèse chapitre 13 au verset 10, a laissé le choix à celui qui pourtant était son neveu. Pourtant c'est lui qui avait
parler avec Dieu. Si tu préfères ici sur terre que les autres aient le meilleur, mon frère, ma soeur, Dieu réservera le meilleur pour toi au ciel. Ne soyez pas de ceux qui désirent les meilleures portions au banquet ou les meilleures places aux fêtes. Je parle des fêtes ou des banquets entre chrétiens. Si dans une assemblée chrétienne, tes yeux se portent par exemple sur une sœur en Christ que tu trouves jolie et tu t'empresses de la ravir comme épouse avant que notre frère ait l'opportunité de la voir comme femme ou de la prendre, tu as la mentalité de Lot et non la mentalité d'Abraham. Tu seras choqué plus tard. Tu seras choqué plus tard en constatant que ce n'est pas l'épouse que Dieu t'a destinée et que tu l'as prise à la suite d'une pulsion de la chair, à la suite d'un égoïsme. Parce que tu voulais l'avoir pour toi. Tu en fais une femme et tu seras choqué plus tard avec ce que le futur te réserve. Les chrétiens divorcés aujourd'hui qui me suivent actuellement comprennent très bien ce que je suis en train de dire. Vous verrez plus tard ce qui est arrivé à la belle et vaste portion de terre que l'autre avait choisi de manière calculative, égoïste, intéressée. C'est exactement ce qui arrivera aux choses que les chrétiens s'accaparent, dont les chrétiens s'accaparent de manière charnelle, sans l'accord de Dieu. Verset 12, mes frères et sœurs. Verset 12. Abraham habita dans le pays de Canaan, et Lot habita dans les villes de la plaine, et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Ah, regardez, Abraham, lui, resta à Canaan, il n'a pas bougé, il a appris sa leçon, il a bien appris sa leçon en Égypte. Il est sorti de l'Égypte, il est devenu un homme humble qui craignait Dieu plus que par le passé. Le verset nous dit donc que Lot habita dans les villes de la plaine et dressa les tentes jusqu'à Sodome. J'aimerais qu'on souligne exactement, précisément, dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Qu'est-ce que cela nous montre? Voilà une autre preuve que Lot était non seulement riche, mais très riche, fort riche, car il dressa ses tentes dans les villes de la plaine. Ses tentes arrivaient jusqu'à Sodome. Ne lisons pas vite la Bible, mes frères et sœurs. Quand je préparais cet enseignement, j'ai vu comment à ce verset, nous avons la caractéristique de la richesse de Lot. Imaginez-vous que vous arrivez à une plaine et vous dressez vos tentes jusqu'à la ville, l'entrée de la ville. Jusqu'à Sodome. Il dressa ses tentes. Combien de tentes a-t-il dressé? Parce qu'il était encore sur les plaines, il habitait dans les villes de la plaine. Donc ses tentes sont arrivées jusqu'à Sodome. Voilà comment Lot est arrivé à Sodome. Il n'est pas allé directement, il était sur la plaine, il a dressé les tentes. Combien de tentes a-t-il dressé? 1000, 5000, 10 000. Lot était très riche. Mes frères et sœurs. Verset 13. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Voilà. Comme je vous ai dit, Dieu le voyait déjà. Le jour, l'instant, la seconde S où Lot a choisi, c'est empressé. Lot l'a dit, choisis mon neveu. Tout ce qui te semble bon, moi je vais prendre le reste. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. C'est empressé. Mais à la seconde où il a fait ce choix, Dieu lui voyait déjà que ce sont les gens de Sodome. Regardez, il a dressé ses tentes jusqu'à Sodome, mais Dieu lui voyait que les gens de Sodome étaient méchants, mais l'homme ne l'avait pas vu. Les richesses avaient obscurci son discernement. L'Égypte avait tellement corrompu et aveuglé son cœur qu'il manquait de discernement. Il était prêt à vivre dans la compromission, comme le font beaucoup de chrétiens parmi nous aujourd'hui. Verset 14. L'Éternel dit à Abraham, il s'appelle encore Abraham et non Abraham. Donc l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, voilà, enfin, il y a séparation. Dans les émissions précédentes, pour ceux qui n'ont pas suivi les émissions précédentes, vous n'allez pas comprendre pourquoi je dis enfin. À plusieurs reprises, Dieu voudrait que Abraham se sépare de sa famille. Abraham a résisté. D'abord avec son père Térak, il a fallu que Dieu sépare Abraham brutalement de son père Térak, brutalement par la mort de son père. Jésus a dit, si quelqu'un aime son père, sa mère, son fils, son épouse, femme, il n'est pas digne de moi.
aimant Jésus-Christ en première position. Et même après la mort de son père Térak, Abraham ne s'est pas séparé de Lot. Il était attaché à Lot. Voilà comment la gourmandise par rapport aux richesses de Lot a enfin séparé Lot d'Abraham. Et la volonté de Dieu s'est enfin accomplie à 100%. Il était à 80%, mais là, après le départ de Lot, la séparation, c'est à 100%. Verset 14 à nouveau. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Il y a beaucoup de choses qu'on peut voir dans ce verset. Donc, la séparation, comme je vous ai dit, la séparation d'avec Lot est l'accomplissement total du commandement de Dieu à Abraham, à savoir quitter sa patrie, quitter sa famille, se séparer de sa famille, selon Genèse chapitre 12, verset 1, ou Actes chapitre 7, verset 3. C'est après la séparation d'avec le dernier membre de la maison de son père, c'est-à-dire son neveu Lot, que Dieu montre à Abraham le lieu exact qu'il lui avait promis. Dieu avait douloureusement séparé Abraham de son père Térak, mais il y avait toujours ce neveu Lot, ce compromettant neveu, ce compromettant avec les choses du monde, s'accrochant à Abraham. L'attachement émotionnel d'Abraham avec Lot était si grand qu'il ne pouvait même pas se séparer de lui. Il a fallu la cupidité, la gourmandise de Lot pour qu'il se sépare. Et comme je l'ai dit la fois dernière, mes frères et sœurs, l'accomplissement des promesses de Dieu dans nos vies peut être retardé parce que nous ne nous séparons pas encore, des parents ou amis compromettants qui constituent des bâtons dans nos roues, figurativement parlant. Les parents et amis compromettants peuvent être un grand obstacle à la réalisation du plan de Dieu dans nos vies. Et voyez comment, aussitôt qu'Abraham se sépare de Lot, Dieu dit maintenant, voilà, nous pouvons passer à une étape supérieure avec Abraham, l'occupation de la terre promise. Voilà, mes frères. Dieu attendra toujours que tu montres d'abord l'obéissance en te séparant de ce dont tu voudrais que tu te sépares, avant de te montrer là où Dieu veut que tu sois. Il y a des gens qui me disent, Georges, tu nous enseignes toujours, comme c'est moi qui avais écrit la Bible, de sortir de ces fausses églises. Voilà le verset qu'on aime, sur lequel j'aime tambouriner. 2 Corinthiens chapitre 6 verset 17. 2 Corinthiens noté. 2 Corinthiens chapitre 6 verset 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. Mes frères, notez très bien la séquence et l'ordre dans ce verset. Sors d'abord, dans la séquence dans ce verset, 2 Corinthiens chapitre 6, Dieu dit, sors d'abord du milieu d'eux et ensuite, moi Dieu, je t'accueillerai. Je t'accueillerai là où je veux que, moi Dieu, je veux que tu sois. Donc, si tu ne sors pas d'abord, ce qui est sorti, se séparer, tu risques de finir tes jours sur terre, mourir sans voir ce que Dieu a réservé pour toi. Donc, mon frère, ma soeur, cesse de m'écrire, dit, genre, tu veux que nous sortions de nos abominations, ICC, Compassion, PCC, CRC, tous les CCC du monde, tu veux que nous en sortions pour aller où? Dieu veut d'abord voir ton obéissance. Et c'est ce qui s'est passé avec Abraham. Dès qu'il s'est séparé du dernier membre de la maison de son père, voilà maintenant que Dieu lui montre le point P, la promesse, mes frères et sœurs. On peut aussi noter dans ce verset 14 que c'est Dieu qui a dit à Abraham de lever les yeux. Regardez. Plus haut, on a vu que, plus haut, verset 10, on a vu que c'est l'autre qui a levé ses yeux. Lisons très très bien la parole de Dieu. Faisons attention aux détails, aux comparaisons, aux contrastes. Notez dans ce verset 14 que c'est Dieu qui dit à Abraham de lever les yeux. Comparez très bien avec le verset 10 plus haut, qui montre comment Lot leva les yeux de lui-même. Mes frères et sœurs, dans la vie, ne levons pas les yeux de nous-mêmes pour voir des choses qui plaisent à notre chair, qui plaisent à la vue. La convoitise de la chair, la convoitise de l'œil. Soyons toujours prosternés devant Dieu et attendons qu'il nous lève les yeux.
Soyons patients et attendons que Dieu lui-même nous dise, hey, ma fille, mon fils, lève les yeux pour voir ce que je te réserve. Alors, verset 15. Verset 15. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Mes frères, qui a donné à Abraham? C'est Dieu qui a donné à Abraham. Abraham ne s'est pas accaparé lui-même. Dieu a dit, je te donnerai. Comparez ce verset 15 avec le verset 11 où on a lu que Lot choisit pour lui. Il y a tellement de comparaisons entre Lot et Abraham. Comparez ce verset 15 avec le verset 11 où on a lu que Lot choisit pour lui. Ce que Dieu donne, vous ne le perdrez jamais et aucun homme ne vous le ravira. Quand Dieu nous a établis dans ce ministère, les ennemis, il faut penser que nous nous sommes établis nous-mêmes. Quand on a eu cette chaîne YouTube, Jésus-Christ TV, qui convoite, je ne sais pas pourquoi il convoite. On peut avoir 200 000 abonnés, 1 million d'abonnés. Est-ce que les 99% de ces 1 million d'abonnés iront au ciel? À quoi sert-il d'avoir 100 000 abonnés que vous entraînez en enfer? À quoi sert-il d'avoir 1 million d'abonnés que vous entraînez en enfer? Ma prière, c'est que sur ces 200 000, 300 000 abonnés, 1 million d'abonnés, que par la grâce de Dieu nous aurons, qu'il y ait quelques-uns, quelques dizaines, qui aillent non pas en enfer, mais qui aillent au ciel. Et les gens vont dire, mais Georges, pourquoi tu dis cela? Aller au ciel n'est pas aussi facile comme vous le pensez, mes frères et sœurs. C'est difficile d'aller au ciel. Nous devons rechercher notre salut avec crainte. Rechercher l'entrée au ciel avec tremblement, en vivant dans la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Non. C'est Dieu qui donne à Abraham. Et ce que Dieu te donne, personne ne pourra te le ravir. Tu ne le perdras jamais. Aucun homme ne te l'arrachera. Aucun voleur ne te le dérobera. Mais si vous l'obtenez de vous-même, vous le perdrez un jour comme l'autre l'a fait. Il s'est retrouvé dans une caverne en train de vivre dans une caverne. À même le sol comme un animal sauvage. Voyez ce qui arrive à l'autre, mes frères, et tirons-en des exemples. Dieu dit, je te donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Regardez comment cette promesse de Dieu subsiste jusqu'à ce jour. Subsiste jusqu'à ce jour. À travers les siècles, différents peuples ont essayé d'arracher la terre, Canaan, aux Juifs, sans succès. Lisons ce que Dieu dit. Dieu dit en Nombre chapitre 23, verset 19. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Ce verset que j'aime bien citer. Regardez comment, mes frères et sœurs, les gens, plusieurs générations, tel peuple vient, ils arrachent Israël. Les années après, Israël revient. Les Juifs, ils sont toujours. Babylone a essayé. Les Grecs ont essayé. Au 19e ou 20e siècle. Donc les Anglais ont essayé. Israël est toujours revenu aux Juifs. Voilà une très grande promesse. Verset 16. Et ma prière, c'est que ces Juifs véritablement abandonnent la cabale juive, la magie juive, laissent la voie des pharisiens, les ancêtres qui ont fait tuer Jésus-Christ sur la croix, et deviennent véritablement des chrétiens. C'est notre prière. Verset 16. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité sera comptée. Regardez comment à Abraham, vous avez les Arabes, vous avez le peuple de Dieu élu à l'époque avant Jésus-Christ qui étaient les Juifs, et vous avez le peuple de Dieu élu dans cette fin de temps, les chrétiens nés de nouveau en Christ Jésus, qu'ils soient arabes, musulmans, africains, européens, asiatiques, etc. Verset 17. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur. Donc regardez les ordres. C'est Dieu qui dit à Abraham, ce pays que je t'ai donné, lève-toi, parcours le pays, fais ceci, fais cela. C'est merveilleux. Lève-toi, parcours le pays, dans sa longueur, dans sa largeur, car je te le donnerai. Verset 18. Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chaînes de Mamré qui sont près d'Hébron, et il bâtit un autel à l'Éternel. Mes frères, c'est pas là où on va arrêter l'émission d'aujourd'hui. Nous allons continuer, plaise à Dieu, la semaine prochaine avec le chapitre 14. Vous voyez, c'est mieux
que nous arrêtions dans les détails, comme on a vu l'étude comparative, entre le choix de l'homme qui était selon la chair, la convoitise des yeux, et le choix d'Abraham qui a attendu que Dieu lui-même lui fasse lever la tête pour voir ce que Dieu lui avait réservé. Donc on ne va pas se précipiter. Pour ceux qui sont dessus de la courtesse de cet enseignement aujourd'hui, je vous recommande d'aller encore suivre la première partie et la deuxième partie. Ne dites pas que vous avez déjà suivi un enseignement une fois. Mes frères, un enseignement peut se suivre 10 fois parce que chaque fois vous avez quelque chose d'additionnel que vous apprenez. Donc mes frères, procédons-nous et rendons grâce à Dieu et on va se séparer. Et éternel Dieu, donne-nous d'être des meilleurs chrétiens. Donne-nous d'être meilleurs que le Père de la foi Abraham, que tu as établi comme un exemple pour nous dans cette fin de temps. Donne-nous de te mettre en première position dans tout ce que nous entreprenons. Donne-nous de cesser de diriger nos propres vies, mais donne-nous de prendre la décision de te les laisser diriger, Seigneur Dieu. Change nos cœurs. Mets la foi dans nos cœurs, Seigneur Dieu. Ne nous donne plus de choisir les choses selon la chair, selon ce qui plaît à l'œil. Seigneur, mais selon le discernement. Donne le discernement, Seigneur Dieu. Bénis toute personne qui a suivi cet enseignement et tous ceux qui vont suivre cet enseignement plus tard, Seigneur, qu'ils soient bénis. Donne-leur une grâce additionnelle. Donne-leur un don spirituel additionnel. Que ce soit la foi, le parler avec interprétation, le discernement, la foi, la guérison, la parole de connaissance, la parole de sagesse, ou la capacité de faire des miracles, ou la capacité de comprendre et de mémoriser ta parole. Seigneur, donne-nous des dons additionnels chaque jour. Merci infiniment au nom de Jésus-Christ. Amen. Mes frères, c'était un plaisir. Nous vous aimons, surtout tous ces frères qui sont amoureux de la parole de Dieu. À vous qui êtes en Afrique, continuez avec ces grandes émissions que nous vous montrons pour vous ouvrir les yeux. L'Afrique est gangrenée plus que toutes les autres régions du monde à cause du manque d'accès à l'information. C'est pour cela qu'on a eu à cœur de faire cette diffusion par satellite. Et nous rendons grâce à Dieu pour cela. Donc mes frères, bye bye. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.